Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour la review du chapitre 1025. Bon, j'ai pas fait de review pour les précédents chapitres que j'avais d'ailleurs vraiment aimé, mais à la place j'avais fait des réactions live sur YouTube. D'ailleurs beaucoup d'entre vous sont passés à ces lives et gros big up à vous les bros. Ils étaient vraiment lourds, riches en rebondissements et avec beaucoup de révélations glissées de manière assez subtile et c'est vraiment le One Piece qu'on aime. Avant de passer à la review de ce chapitre, je vais d'abord vous inviter à venir me follow sur ma chaîne Twitch. On m'a préparé un petit planning car on va tenter d'être un peu plus sérieux sur cette plateforme. N'hésitez pas à venir me follow pour me soutenir dans ce projet qui me tient vraiment à cœur. Je compte sur vous les bros. Passons maintenant à la review du chapitre 1025. On est clairement dans une partie de l'arc où Oda accélère, les chapitres sont de plus en plus intenses et il se passe énormément de choses dans ces chapitres. Dans celui-ci par exemple, nous avons eu une scène dans laquelle Luffy aide Momonosuke à utiliser ses capacités et à passer outre son vertige. Nous avons également eu une scène dans laquelle Kaido tente de déstabiliser Yamato qui, elle, l'empêche de faire plus de dégâts sur Onigashima. Et nous avons eu, par le biais de Momonosuke qui ne savait pas vraiment diriger son corps, un focus sur certaines personnes qui se battaient encore dans le château. Le fait que Momonosuke apparaisse sous cette forme et que Luffy soit avec lui va booster le moral des troupes, mais ça nous a aussi permis à nous lecteurs de voir que Kawamatsu est toujours debout, idem pour Izo et Marco. On a aussi pu voir que Sanji affrontait toujours Queen, que Zoro affrontait toujours King et que les deux ailes de Luffy ne semblent pas avoir subi trop de dégâts. Au contraire de Kid et Law qui eux affrontent Big Mom, qu'ils contiennent mais difficilement. Les marques de sang sur leur corps semblent prouver la violence de leur combat. Ce focus nous permet également d'observer les différents enjeux restants sur Wano. Il faut encore du côté de l'Alliance que Big Mom soit vaincu, Law et Kid la contiennent mais je les imagine mal la faire trépasser à eux deux. Pour l'instant elle a eu moins de combats que Kaido qui a dû affronter les fourreaux rouges puis a subi des dégâts de la part de Killer, Zoro, Luffy, Kid, Law, ensuite Yamato. Big Mom aussi a affronté beaucoup de personnages, mais les personnages étaient moins concentrés sur elle et lui ont fait moins de dégâts. Donc à mon sens, elle se trouve en meilleure forme que Kaido, donc serait plus difficile à faire tomber. Au niveau des enjeux, il faut également que Kaido, Queen et King tombent, chose qui est clairement réalisable. Pour le cas de King, j'espère qu'on en saura plus sur son espèce, même si j'imagine mal Zoro lui demander qui il est réellement. Mais par contre, on pourrait avoir un petit flashback qui rappellerait celui de Senior Pink, flashback qui avait donné toute sa dimension à ce personnage qui jusque-là était plutôt plat. J'espère que King connaîtra la même direction, car ça reste le second d'un Yonko, doublé d'un personnage issu d'une espèce assez rare qui vivait sur Grand Line. Donc il y a un lien assez particulier avec le GM qui l'a poussé à devenir un ennemi de cette institution. Un ennemi au point d'avoir voulu participer à la guerre de Marineford au vu des récentes révélations des Vivecard. En ce qui concerne la chute de Kaido, j'espère qu'on en saura plus sur ce personnage qui semble être assez complexe, surtout vis-à-vis de ce chapitre dans lequel Kaido dit à Yamato qu'au vu du fait qu'elle soit l'enfant d'un démon, jamais elle ne sera acceptée par les habitants de Wano et les gens qu'elle tente d'aider. Kaido semble penser qu'en fonction de notre naissance, en fonction de qui on descend, on sera traité différemment. Il est donc en totale opposition à la vision qu'avait Barbe Blanche. En effet, au chapitre 552, Ace lui avait révélé qu'il était le fils de Roger, et s'attendait à ce qu'il le vire car il était le fils de son rival. Mais Barbe Blanche lui avait répondu, je cite, « Tu as dit que tu avais quelque chose d'important à me dire mais je n'aurais pas cru que ce soit un truc aussi con. Peu importe qui t'a mis au monde, nous sommes tous les enfants de la mère. » Cette vision de la vie qu'a Barbe Blanche est en totale contradiction avec celle de Kaido, donc je me demande pourquoi Kaido pense comme ça, car ça n'est sûrement pas dû à un élément qui s'est produit pendant la période où il était chez les Rocks. C'est peut-être en lien avec une révélation qu'il a eue ou autre, car il semblait connaître pas mal de secrets de ce monde. J'espère donc qu'on saura exactement ce qu'il sait avant qu'il ne trépasse, car le fait qu'il parle de destinée pour Yamato, le fait qu'il force autant pour qu'elle devienne le shogun de Wano, le fait qu'il considère cette île comme étant importante, le fait qu'il dise à Luffy que lui aussi n'a pas pu devenir Joy Boy laisse réellement penser qu'il sait des choses. Bref, pour conclure cette review, on va aborder un point important concernant Yamato. Non, je ne vais pas énumérer les différentes raisons qui prouveraient ou non qu'elle pourrait être une future Mugiwara, bien qu'à mon sens, niveau évolution, il y a plus de matière à raconter des choses pertinentes avec elle qu'avec des personnages comme Jinbei par exemple. Pour le cas de Jinbei, ce personnage est assez vieux et est déjà passé par 15 000 phases dans sa vie. Il a déjà pas mal évolué, passant de garde royale à quasi raciste des humains pour finalement se reprendre et devenir la personne plutôt tempérée et modérée qui a été sous les ordres de Fisher Tiger, puis du GM et en soi un peu Barbe Blanche et surtout Big Mom avant de rejoindre les Mugiwara.
Jinbei apporte de l'expérience, mais c'est pas forcément une bonne chose. Peut-être qu'il a trop d'expérience pour évoluer en entrant dans l'équipage. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est une faute de casting. Pour moi, il est juste là parce qu'il fallait un homme poisson, au contraire de Yamato qui est jeune et qui n'a pas encore une carrière de pirate ultra conséquente derrière elle. Oda peut encore tout raconter avec ce personnage qui, à mon sens, devrait rejoindre l'équipage. Bref, ce que je voulais aborder avec ce personnage concernait plutôt le message d'Oda, ce qu'il tente de raconter avec Yamato. Pourquoi avoir fait le choix d'avoir fait d'elle une fan d'Oden, au point de vouloir s'appeler Oden et de dire « je suis Oden ». Eh bien pour moi, mais ça reste que mon opinion, pour comprendre ce qu'Oda tente de raconter avec elle, il faut la mettre en parallèle à Momonosuke. Je m'explique, c'est un secret pour personne, Oda a fait un parallèle important entre Kaido Yamato d'un côté et Oden Momonosuke de l'autre. Yamato est l'enfant de Kaido mais se prend pour Oden. Et en face, Momo est le fils d'Oden mais possède un fruit qui lui donne l'apparence de Kaido. Yamato et Momonosuke se ressemblent donc beaucoup en soi. Mais ils s'opposent aussi beaucoup car pour Momonosuke ça s'est fait contre sa volonté alors que pour Yamato c'est un choix. Leur opposition est d'autant plus forte depuis le chapitre 986 car pour moi c'est dans ce chapitre qu'Oda indique le vrai point de divergence entre ces deux-là et montre aussi pour moi où il veut aller avec le personnage de Yamato. Dans ce chapitre, Kaido humilie en public Momonosuke qui avait été passé à tabac avant d'être enchaîné en vue d'être exécuté sur place publique. Le Yonko lui dit, je cite, « Comment un petit lâche tel que toi peut être le fils d'Oden Kozuki ?» et lui dit que s'il n'est pas le fils d'Oden et Toki, il annulera son exécution. Il ajoute à ça une question en lui disant, je cite, « J'y repense. Il y a 20 ans, dans le château en flammes, tu n'as pas répondu à ma question. Quel est ton nom ?» Momonosuke aurait pu nier être le fils d'Oden et s'en tirer en rejetant cette filiation et cette identité, mais il a au contraire risqué sa vie et a préféré assumer sa lignée quitte à être exécuté en disant, je cite, « Je suis Kozuki Momonosuke, l'homme qui deviendra le shogun de Wano. » Il a assumé être le fils d'Oden qu'il avait pourtant abandonné pour vivre une aventure avec Roger et qui par son égoïsme puis par sa volonté de ne pas sacrifier de vie humaine pour se racheter, a en soi été le responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Donc Oden Kozuki est loin d'être un modèle de père parfait. Pourtant Momonosuke l'assume et assume son identité même en terre hostile quitte à être exécuté, au contraire de Yamato qui a préféré prendre une nouvelle identité. Ces deux visions sont totalement opposées et c'est pourquoi pour moi si Yamato doit être un personnage de premier plan au même titre que Momonosuke, elle se doit d'accepter son identité et cesser de vouloir être Oden. Je dis de premier plan car le fait qu'elle se fasse appeler Oden peut rejoindre un autre concept apparu plus tôt dans l'arc, celui de Tsunashi. Ce terme était une abréviation d'une phrase qui signifiait abandonner votre nom et votre esprit. Ce cri qui vient de courir et que les Forts Rouges ont repris, à par le biais de Kiku, était interdit à Momonosuke. Kiku le lui a interdit car Momonosuke est important et ne doit pas abandonner son nom qui est porteur de sens, contrairement à celui des Forts Rouges qui eux sont des vassaux et acceptent volontiers ce rôle d'arrière-plan. Yamato a en soi un choix. Soit être un personnage de second plan qui vit pour les autres, soit un personnage de premier plan qui a son aventure. Et si elle veut être un personnage important, elle doit accepter son identité, surtout dans un manga comme One Piece dans lequel, que ce soit par le biais des initiales comme le dit ou par le fait qu'il y ait beaucoup de personnages qui sont des fils de personnages célèbres, le nom, l'affiliation, l'identité sont très importants. Luffy et Teach s'opposent pour le titre de roi des pirates, est-ce juste parce qu'il s'agit de nouveaux Yonko, d'équipages montants rivaux ? Ou est-ce parce qu'il s'agit de personnages qui portent dans leur nom l'initiale D et qui représentent chacun une volonté liée à leur identité? Voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à venir me follow sur Twitch pour me soutenir dans mon projet, le lien est en description. À venir me follow sur Twitter si tu veux être au courant de mon actualité, des fois je fais des blagues dessus. À liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, si tu es d'accord ou pas d'accord. J'ai pas la science infuse, ça reste que mon opinion. À t'abonner et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao la team.